Hi les bad bitch. C'est Ariana, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ma foi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un chit-chat make-up. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout. Ce qui se passe dans ma vie, vous parlez aussi de ma transition et de ce que j'ai pu vivre ces derniers temps. Faites pas attention au cadrage de cette vidéo qui est littéralement plus dégueulasse que ma gueule. Aujourd'hui, clairement, on va pas faire le tour sur ça, mais on dirait clairement un petit zombie. Je crois que c'est le remake de The Walking Dead, donc on va bien voir ce que ça va donner aujourd'hui avec ce petit make-up. Mais clairement, je n'ai plus foi en moi-même ni en l'humanité. D'ailleurs, c'est super. Ma petite crème préférée, clairement, d'ailleurs, qui vient de se finir. Clairement, j'en ai ras le cul, encore un truc négatif. Bon, je pense que pour commencer, on va parler de ma transition parce que c'est un peu le sujet principal de ma chaîne. Clairement, en ce moment, c'est pas du tout glorieux. J'ai l'impression que je vais sauter d'un pont d'ici peu. Mais c'est pour ça, on s'accroche, on lâche pas. Vous le savez, cette année, du coup, là, j'ai eu 18 ans. Donc le 28 février. Donc j'ai commencé par aller en boîte. J'y ai été 2 fois depuis que je suis majeure. Et clairement, les 2 fois où je suis allée en boîte, il m'est arrivé un truc à chaque fois. C'était le feu. Hein. C'était clairement le feu, on va pas se mentir. Je me suis bien amusée. Seulement, j'ai dansé avec un mec. Ce mec, je parlais avec quelques fois dans la soirée. Il faut savoir qu'il avait un pote qui était juste en face de moi. Et du coup, qui parlait avec mes potes. Il n'y avait pas forcément d'amitié, mais juste ils discutaient. Et ce mec a dit que du coup, c'était le pote du mec à qui je parlais. Et qu'il allait lui dire que je suis trans. Mes potes, franchement, ont très bien réagi parce qu'ils lui ont dit « mais tu ne dis rien, genre tu fermes ta gueule », limite ils l'ont chopé, ils lui ont dit « mais tu dis rien ». Parce qu'en fait, le truc, c'est que on peut pas savoir comment la personne en face va réagir. Si ça se trouve, le mec, il aurait pu m'en foutre une dans la gueule, genre clairement, ou me tabasser au milieu de la boîte, ou me faire du mal, voilà. Les peurs d'une personne trans aussi, c'est de se faire casser la gueule parce qu'on est juste nous-mêmes. C'est l'Ariana du montage. Je voulais juste préciser que je n'ai pas dit à ce mec pour ma transidentité, je lui ai pas dit que je suis trans, pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas du tout l'utilité de lui dire. C'est-à-dire que on ne s'est pas embrassé, on n'a rien fait, vraiment rien de sexuel ou même de sensuel. On a vraiment juste dansé. Donc en fait, je voyais pas pourquoi j'aurais dû lui dire du coup pour ma transidentité. Donc c'est pour ça que je n'ai rien dit et que ça aurait pu être dangereux pour moi. Voilà. Au final, le mec n'a rien dit et puis j'ai appris après qu'il lui avait dit en sortant de la boîte et puis voilà. Sinon, je vois beaucoup en ce moment la communauté trans sur TikTok en train de s'attaquer. T'en as, elles sucent des déodorants, elles parlent de mecs qu'elles se tapent dans des caves à 4 h du mat en disant que c'est ça être trans, enfin bon. Je suis désabonnée de beaucoup de ces pétasses parce que je me disais que c'était pas du tout dans mes cordes et dans mon éthique, je sais pas comment on dit ça. Et puis même, il n'y a que des dramas en fait. Je comprends pas comment on peut être aussi mauvais. Je pense que ça doit être vraiment ce truc d'être juste en dysphorie ou être super complexé et en vouloir à tout le monde et à tout. Que ça, que des embrouilles et puis machin. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces gens se défoncent gratuitement et essayent d'acquérir quelque chose de la part des autres. Bon, je pense qu'on va parler aussi du sujet phare, je pense, de cette vidéo et de cette chaîne. Ma transition, parce qu'on a parlé un peu de ma vie, de mes 18 ans, de TikTok, voilà, il serait peut-être temps un peu de parler de ma transition. Alors déjà, il faut savoir qu'en ce moment, je fais énormément de crises de dysphorie, clairement. Ces pétasses, elles sont bien présentes et je vais leur poignarder le dos. Je doute pas du tout de qui je suis et je doute pas du tout de mon choix de transition parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a rendue super heureuse et qui peut que m'apporter du bonheur en fait dans la vie. Même si je sais qu'il n'y a pas que ça, forcément, c'est un tout en fait. Mais ça, c'est vraiment le point qui va pouvoir m'aider à être heureuse. Mais en fait, vraiment, je tape des crises de dyspho pour tout et n'importe quoi. Clairement, je vois une meuf, je me dis, oh putain, elle est plus belle que moi. Et puis machin, puis je me tape des bads et tout. Enfin bref, je peux vous dire, il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter. Donc vraiment, genre, je suis trop mal en ce moment par rapport à ça. Surtout aussi que j'en ai marre en fait. Je veux juste pouvoir faire ma transition paisiblement. Je pense que le truc le plus difficile, c'est que je ne trouve pas de chirurgien, clairement. Ça, c'est vraiment super compliqué pour tenir en fait dans cette petite tête, dans ce petit moral. Je ne trouve pas du tout de chirurgien et c'est quelque chose qui me fait énormément de mal. Vraiment, je vous assure que je cherche, j'essaye de trouver dans les villes à côté et tout. Soit il y a des dépassements d'honoraires, mais j'ai 18 ans. Je suis sur les réseaux sociaux, donc ça se fait petit à petit. J'ai pas un métier plein où je peux mettre de l'argent de côté, je suis encore chez mes parents. C'est soit les dépassements d'honoraires le problème, soit c'est à Paris ou je ne sais où et je ne peux pas me permettre aussi de payer les transports et tout. Soit ils veulent pas me prendre et puis machin, enfin bref, c'est toute une catastrophe en fait.
Et c'est un gros bordel, clairement un gros bordel. Et du coup, la finalité de tout ça, c'est que je ne trouve pas de chirurgien et que je tape des crises de dysphorie du coup parce que j'ai l'impression de stagner et de ne plus avancer. Bon, on va passer au mascara, mais avant tout, je vais vous présenter du coup des produits que j'ai reçus gratuitement de la marque Pure by Valérie. Du coup, c'est une collab. Le colis se présente comme ceci. Et ici, on a une petite fiche que j'ai vraiment kiffée. Du coup, qui parle de la marque, de l'histoire de la personne qui l'a créée et du coup de la marque en général. Vous avez même un descriptif par rapport aux produits. Genre, pour moi, ces petites attentions de recevoir des sortes de petites fiches et tout, vraiment, qui parlent de la marque et des produits, tout ça. Franchement, j'ai grave kiffé. Donc, j'ai reçu des petits produits et je vais vous les présenter. Donc, il y a 3 vernis et un mascara. C'est pour ça que je vais utiliser ce mascara dans cette vidéo parce que pour moi, il est incroyable et c'est pas parce que je suis en partenariat que je vous dis ça. Donc, déjà, on a des petits vernis et clairement, je les ai testés. Là, j'en ai mis. Pourtant, je suis pas une meuf qui porte trop de vernis sur des ongles sans capsule. Mais là, je sais pas pourquoi, j'aime trop les mettre et tout. Et puis même, j'essaie un peu de reprendre soin de moi avant de sauter d'un pont. Donc, il y a des petits vernis et clairement, ils sont trop bien. Vraiment, ils tiennent super bien et tout. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Mon produit préféré, clairement, c'est le mascara. Qui se présente comme ça, donc Pure by Valérie. Et du coup, c'est un mascara double, donc avec une base blanche et du coup, le mascara en lui-même. Donc, en bas, vous avez la base blanche, du coup, qui se présente comme ceci. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté, ça me... Ouh. Donc, écoutez, moi, j'applique directement la base blanche. L'autre côté, du coup, c'est le mascara. J'aime trop la brosse, en vrai. C'est des petits picots comme ça. Et voilà, la connasse, elle vient de s'en foutre partout. Donc du coup, voilà, par rapport à ma transition, clairement, c'est le chaos. J'ai l'impression que rien ne va s'arranger et que ça va être la merde, en fait, tout le temps, toute ma vie. J'ai l'impression de stagner et que ça ne va plus avancer. Clairement, je suis trop belle. Je suis magnifique, je suis somptueuse. Yes, I know. Les vernis sont composés à 84% d'ingrédients d'origine naturelle. Et que ce mascara, du coup, est composé à 98%. Et en plus, c'est un mascara qui a que des bienfaits puisqu'il est composé, comme on nous le dit, hein, j'ai pas la science infuse, je lis juste ce qui est écrit. Sa formule à base d'huile d'amande douce, d'huile de jojoba et d'huile de ricin apporte hydratation et protection aux cils. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, vous savez que moi, je suis totalement une tarée de l'huile de ricin parce que je kiffe ça depuis vraiment longtemps. Il faut savoir que pour moi, c'est important de le souligner dans ce cas-là. Cette marque a été créée tout simplement par une femme transgenre. Donc j'ai trouvé ça super beau en fait, super magnifique. Et du coup, en tant que personne transgenre, le fait de pouvoir aussi présenter cette marque pour dire que du coup il y a une certaine représentation, et écoutez, c'est plutôt cool. Merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé les produits. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commander, normalement il y a un code promo qui s'affichera à l'écran, du coup qui vous donnerait une certaine réduction par rapport du coup au panier que vous effectuerez sur le site. Dans la barre de description, vous pourrez retrouver du coup le lien du site et ainsi que du coup le nom du code promo également. Comme je vous l'ai dit, du coup par rapport à ma transition, j'ai l'impression que ça stagne en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement et en vrai, même à côté, genre dans ma vie personnelle et tout, dès qu'il n'y a pas de changement ou dès que je stagne et tout sur un seul et même projet pendant des semaines voire des mois, c'est vrai que je me sens plutôt mal et tout. Donc ça a tendance à affecter mon moral. Et le fait que ma transition n'avance pas à la vitesse à laquelle je voudrais que ça aille, et forcément ça me crée encore plus de crises de dyspho. Donc ces connasses, elles s'invitent comme ça, elles viennent, elles boivent le café et puis elles se cassent quoi. Il y a un moment dans ma vie où du coup j'avais plus du tout de crise de dyspho, je me sentais vraiment en accord avec moi-même et avec la personne que j'étais devenue. Mais c'est vrai qu'au final, la personne que je suis devenue, on va dire, avec le temps, certes, c'est déjà un grand pas ce que j'ai fait, mais je ne suis toujours pas, en fait, la personne que je suis au fond, à l'intérieur. Et du coup, c'est ça, moi aussi, qu'il faut que je m'assimile dans la tête, là, dans cette petite tête de grosse bouffiasse de merde. En tout cas, physiquement parlant, je peux pas tout faire d'un coup et je peux pas non plus être à 100% la personne que je veux être en 2 mois, quoi. D'ailleurs, je vous redonnerai des nouvelles par rapport à ça dans une prochaine vidéo. Mais j'ai fait les trucs nécessaires pour pouvoir me renseigner par rapport à la demande de changement de sexe sur la carte d'identité, donc de genre plutôt. Je vous en parlerai dans une autre vidéo plus en détail si jamais ça avance, s'il y a des nouvelles tout court. Donc en fait, les événements se concordent assez mal là ensemble. J'ai un peu l'impression que la vie est contre moi, vous savez. Des fois, il y a des gens, genre je les vois en fait dans mon entourage, ils ont tous ce petit truc de bonheur. Ils trouvent du taf, ils passent le permis, le code, les amours ça va, machin. Et moi j'ai l'impression que
je ne mérite pas ça ou que je ne l'aurai pas en fait, clairement. J'ai l'impression juste d'être sur la file d'attente et de me dire, ok, à quand mon moment de bonheur, à quand ce truc, cette déferlante de bonheur, de positive attitude, de good news, de good mood aussi, pourquoi pas. J'essaie vraiment de changer ma vie et de faire les choses pour. Mais là, par exemple, genre, c'est archi pas de ma faute. J'ai essayé de faire ce putain de changement et tout. Et je me dis que ça va prendre encore des mois, alors que là, on me répond déjà pas à un simple mail. Sinon, bah écoutez, j'ai ouvert mon mime. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est X Ariana La Diosa. En vrai, c'est cool. En plus, le printemps arrive. Enfin, en fait, il y a plein de petits trucs aussi positifs à côté. Faut pas l'oublier parce que là, je vous parle beaucoup de négatifs et tout parce que je suis un peu une salope qui enchaîne, on va dire, les masterclass niveau drama. Donc, en tout cas, moi, je vais vous laisser avec cette fin de vidéo qui est, on va dire, vraiment très positive. Hein. Comparé à la vidéo de l'autre poufiasse là qui est en train de vous jeter du venin depuis 30 minutes, la meuf elle est en train de vous dire ouais voilà cette vidéo était très positive alors que je suis une grosse menteuse. Je vais essayer, promis, de toute façon je vous le dis à chaque vidéo et je suis une grosse menteuse, mais là j'espère que ce sera vrai cette fois-ci. Donc je vais essayer de vous poster du coup du contenu de plus en plus et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est super important. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes bad bitches.